Bonjour les premières. Bon, normalement c'est eux aujourd'hui, c'est bon aussi, hein, on gagne au jour. Ah non, mais ça se fait pas, je vous dis que ça fait trop. C'est une posée à 12, mais techniquement je veux quand même 4 heures de cours, hein. Parce que sinon, et ça ferait 2 heures de cours dans la semaine, non. Bon, j'essaie de réduire la dose. Non, c'est vrai que jeudi j'ai mis la dose beaucoup trop. Bon, j'ai commencé par corriger là, les exercices. Voilà, numéro 61, je sais pas pourquoi il s'affiche, ah oui d'accord, ça fait n'importe quand. Voilà, j'ai corrigé les exercices que je vous avez donnés déjà sur suite arithmétique. Voilà, peut-être que ceux sur l'exercice géométrique une autre fois, comme ça vous laisse peut-être respirer, souffler, je sais pas moi. Alors, et puis après je vais, enfin dans une autre vidéo, je vais vous faire d'abord la méthode de reconnaissance d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un autre truc bon, qui peut être assez important. À savoir, si je m'arrête là, après, même sans avoir 2 heures de cours, je ferai pas ça quand on est en 2 heures de cours. Et oh, j'ai quand même envie de vous faire la somme des termes d'une suite arithmétique. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'être arrivé jusqu'au moment. Bon, la somme des arithmétique géométrique, je la fais une autre fois. Mais celle d'arithmétique. En plus, j'aurai une belle histoire à vous raconter avant. Donc voilà. Allez, puis les autres corrections d'exercice une autre fois. Et hop. D'abord, numéro 61. La suite Bn est la suite des multiples positifs non nuls de 4. Donc on a B0 qui vaut 4. Des multiples positifs non nuls de 4. Donc on a B0. Mais en plus, ils auraient pu commencer à B1. B0 qui vaut 1 fois 4. Ça fait 4. Ça veut dire que B1, ça va faire 2 fois 4. Ça va faire 8. Bref, je suppose que ça va faire 1. J'ai suivi que Bn est arithmétique et donné sa raison. Effectivement. Mais c'est bon multiplier. Non mais attention, c'est pas, regardez. En fait, qu'est-ce qui se passe quand vous passez d'un truc à l'autre? Quand vous êtes des multiples de 4, je pars de 4 pour aller au suivant, je fais à chaque fois plus 4. Donc, justifier que Ben est arithmétique, oui, bien sûr, puisque vous passez d'un élément au suivant chaque fois en rajoutant 4. Alors, et me dire, mais en fait, ça c'est vrai qu'il aurait fallu que je fasse l'autre truc là. L'autre truc qui montre qu'une suite arithmétique d'après son terme. J'avais pas réfléchi à ça. Bon, on est là la façon explicite de Bn. Bon, ça se voit. Hein. En fait, si vous voulez, vous avez B0 qui vaut 4. Et techniquement, vous avez Bn plus 1 qui vaut à chaque fois Bn plus 4. Donc en fait, ça vous fait une suite arithmétique de raison 4 et qui commence par B0 égale 4. Donc ça vous fait Bn égale B0 plus R fois N, c'est-à-dire Bn va être égal à 4 plus 4N. Voilà. Tout simple. C'est tout. Calculer B10 et B17. J'ai Bn égale 4 plus 4. Attendez voir. Vous avez noté tout ça. Pause. Bon. Alors, bien la formule explicite de Bn. Donc Bn, on l'a eu, c'est 4 plus 4n. Je veux B10, et ben B10, ça va faire 4 plus 4 fois 10, ce qui fait 4 plus 40. Ça fait 44. Voilà pour B10. B17, 4 plus 4 fois 17, ça fait 4 plus 68, ça fait 72. Tac. Quel est l'indice du terme égal à 444? Tadada! Donc ça veut dire qu'on veut avoir Bn égale... Oui, en fait, donc vous n'avez pas remarqué, ça c'est le petit C. Là, je fais la question D. Parce que y a des gens qui sont toujours en mode, mais j'ai pas trouvé, mais vous faites quoi là? Ça c'était la question B. Et c'est la question A. Voilà, ok, bon. Bn égale 444, donc en fait ça veut dire qu'on va avoir 4 plus 4n qui fait 444. Donc ça fait 4n égale 444 moins 4, ce qui fait 440. J'ai plus qu'à diviser par 4. Voilà. Monsieur, moi j'ai pas fait comme ça. Pourquoi t'as fait comment? Ben moi en fait, pour moi Bn, c'était 4 facteur de n plus 1. Donc en fait, voilà, j'ai fait 444 divisé par 4, ça fait 111, et après j'ai retiré 1, et ça fait 110, bah tu retrouves le résultat, c'est normal, voilà, bref. C'est au cas où, j'ai toujours des gens pour me dire, non, mais j'ai fait autrement, j'ai pas fait pareil, mais bon,
sont des méthodes qui se ressemblent. Oui, parce que c'est vrai que quand vous avez 4 plus 4n, vous aurez pu mettre 4 en facteur et dire 4 facteur de n plus 1. Alors après, ça faisait 4 fois 10 plus 1, 11, 4 fois 11, 44, ou alors 4 fois 18, 72, bon bref, ça aurait fait un truc comme ça. Ok, pause. Voilà, on passe au 72, allez, je vais pas prendre de temps. Ah, j'avoue que le 62, fallait un peu réfléchir. Après, les gens qui m'ont contacté sur ONT, ils auraient quand même pu me le dire, quoi. Monsieur, on a parlé de un petit indice. Ah, oui, l'indice, c'est le petit truc. Ah, vous faites le petit truc, là, comme on dit n. Le petit n là, on appelle ça un indice. Hein. Donc, si vous voulez un indice, vous avez tué. Bon, bref. 62. La suite Cn est arithmétique. C4 qui vaut 6, C7 qui vaut 5,4. Comment faire? Alors, en fait, il suffit d'essayer de voir, c'est un peu une sorte de logique. D'accord? Vous allez dire que c'est R la raison. D'accord? Et d'y aller comme ça. Même quand on n'a pas vraiment la technique, etc., on peut y aller au petit, il faut mettre. J'ai C5 qui vaut C4 plus R. C6 il vaut C4 plus 2 fois la raison, on va pouvoir avec Kadhafi. Et donc C7 il vaut C4 plus 3 fois la raison. Vous voyez, pour passer d'un truc, j'ai rajouté, pour passer de C4 et 5, j'ai ajouté une fois la raison, mais pour aller à C6, j'ai rajouté 2 fois. Tout ça en partant de C4. D'accord? C'est un peu comme la petite démonstration. À chaque fois, j'ajoute R. Donc pour aller de C4 jusqu'à C7, je vais rajouter 3 fois la raison. Ce qui veut dire que là, je vais me retrouver avec donc C4 plus 3 fois la raison qui doit être égale à C7. Je mets dans l'autre sens, vous avez compris, comme c'est une communication réseau. C4 c'est 6 plus 3 fois la raison qui doit être égale à C7 qui est 5,4. Ça me fait donc 3 fois la raison qui est égale à 5,4 moins 6, ce qui fait moins 0,6. Et donc j'ai plus qu'à diviser par 3. Moins 0,6 divisé par 2. Ça divisé par 3, pardon. Parce que j'étais en train de penser au résultat. Ça fait moins 0,2. Voilà. J'étais en train de penser au 2 du 0,2. Donc la raison c'est moins 0,2. Et après, comment je fais pour avoir ces zéros? Bah, pour aller de C0 à C4, j'ai fait quoi? Hein? Non, je sais que c'est une raison qui vaut 0,2. J'ai Cn égale C0 plus 4, enfin plus, oui, plus n fois, enfin la raison fois n. D'accord? Donc, pour aller de C4 à C0, la raison, on l'a ajouté 4 fois. On sait que c'est une raison qui vaut moins 0,2. C4 il est à 6. 4 fois moins 0,2 en fait. Donc ça fait 6 égale C0 moins 0,8. Et donc ça me fait 6 plus 0,8 égale C0. Très pessimiste, c'est l'écriture qui descend. Ce qui fait que C0 vaut 6,8. Bon, maintenant, on se retrouve avec une suite Cn arithmétique. Deux premiers termes, C0 égale 6,8, deux raisons R égale moins 0,2. Allez hop, Cn égale 6,8 moins 0,2n. Bah, j'applique la formule là en fait. 6,8 moins 0,2n. Hop. Tout simplement. Pause. Voilà. Maintenant, bon, tout ce machin pour avoir le C0,1n, je réutilise donc directement dans mon truc là. Cn égale 6,8 moins 0,2n. Bon bah, pour calculer C5, et ben on remplace n par 5. 6,8 moins 0,2 fois 5, ça fait moins 1, ça fait 5,8. C10 égale 6,8 moins 0,2 fois 10, ça fait moins 2, ça fait 4,8. Et C15, C50, pardon, qui vaut 6,8 moins 0,2 fois 50, waouh, ça fait moins 10. Bon.
moins 10, ce qui me fait donc moins 3,2, si je ne m'abuse. Voilà. Vous êtes vrai qu'on est passé par le négatif. Donc, déterminer le nombre entier naturel n tel que Cn égale 0. C'est toujours le même genre de blablabla. Hein. Donc, on veut Cn égale 0. Oui, ça c'est B. C. On veut Cn égale 0. Donc, pour avoir Cn égale 0, on remplace le truc là. 6,8 moins 0,2 n égale 0. Ça fait 6,8 égale, j'ajoute 0,2 de chaque côté, 0,2 n. Non, j'ai plus qu'à diviser par 0,2. Et 6,8 divisé par 0,2, ça fait 68 divisé par 2, ça fait 34. Voilà. Vous prenez 34. Ce sera le terme. Ouais. Bon. Oh, finalement, il n'est pas si banal que ça, ces exercices. Je sais pas si on dit ils étaient banals ou ils étaient banaux. C'est vrai, c'est le truc qui m'a toujours un peu. Je me suis toujours posé des questions en français. Le pluriel, c'est vrai quoi. Le pluriel de canal, c'est canot. Le pluriel de banal, c'est banaux ou banal? Parce que banal, ça fait un peu moche quand même. Bon. Allez. Alors, le numéro. Attendez, stop, parce que le temps que j'efface c'est 20. Alors, le numéro 65, un artisan a reçu 600 stylos marqués du logo de son entreprise. Chouette. Chaque semaine, il en offre 24 à des clients. N est un nombre naturel, UN, le nombre de stylos assemble aux 2 N semaines. Préciser la nature de UN et indiquer son sens de variation. Bon, c'est tout. Hein. C'est encore, bon, ça c'est une question de modélisation. Donc, si on réfléchit bien, au début, il en a 600. Il en offre 24. UN, ce qui lui reste. Donc, ça c'est mon U0 au début. U1, ça va faire quoi? Il en a offert 20, ça va faire 600. 24. 576. Après, U2, il va encore la semaine suivante en offrir 24. Et 152. Il fait quand même une bêtise, moi, dis donc. Ok? Etc. Bon. On commence bien à voir qu'on a cette relation-là. UN plus 1, c'est le nombre de ceux qu'il avait, ok, après 24. Ah bah UN plus 1 égale UN moins 24. Ah bah alors là, ça saute aux yeux. Hein. UN, c'est une suite arithmétique. Bah, deux premiers termes, U0 égale 600 et deux raisons moins 24. Et comme ça n'arrête pas de diminuer puisque la raison est négative, oui, parce que alors c'est vrai que j'ai oublié de parler du sens de variation des suites arithmétiques et géométriques. Alors je crois que c'est quand même un peu évident. Il n'y a même pas besoin de faire un cours dessus. J'ai même pas besoin de faire une démonstration d'une propriété. Je pense que ça germe dans la tête de chacun, dans chaque être humain normalement constitué. Ça je vais pas germer dans ma tête, c'est que désolé pour vous, mais bon. Une suite, et c'est là évident. Une suite arithmétique, où j'ajoute, où je retire, où j'ajoute le même nom, etc. Quand la raison est positive, vous rajoutez un nombre positif, oui, ça fait une suite croissante. Quand la raison est négative, vous en fait, vous rajoutez un nombre négatif, vous retirez les trucs, donc ça fait une suite décroissante. Et quand la raison vaut 0, on l'avait vu, ça fait la constante. Bon. J'ai besoin de faire une propriété là, avec démonstration. Non, pas de démonstration, c'est évident, monsieur. On vous croit, non, enfin bref. C'est une évidence, mais pour une suite arithmétique, quand la raison est positive, c'est une suite croissante. Quand la raison est négative, c'est une suite décroissante. Voilà. Et quand la raison vaut 0, c'est une constante. D'accord? Donc voilà, je pense que voilà. On a une suite, UN est une suite arithmétique, deux premiers termes, U0 égale 600 et de raison moins 24. Ben voilà, sans opération égale croissante. Allez, suivant. Ah ouais, alors le dernier, je crois que c'est bien le 72. Et petit carré dénombré. C'est mignon celui-là, je trouvais. Donc, vous voyez, au début, Cn est le nombre de carrés de la figure n. Donnez les valeurs de C1, C2, C3. On va rien, il est dur. Donc C1, il y avait juste un carré. C1, ça fait 1. Si vous encore vous savez compter combien de nombre de carrés. C'est figure 2. Bon, moi je vais faire des ronds, ça va plus vite. Ça faisait ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben j'en ai 5.
Figure 3. Na, 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 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 3, ça fait 9. Ouais. Après, c'est la figure 4. Voilà, donc, voilà, c'était dur. Hein. Moi, je crois que franchement, c'était la question la plus dure que vous avez jamais eu à faire de toute l'année. Bon, tracez la figure 4. En fait, vous voyez qu'est-ce qui se passe. À chaque fois, votre truc, il s'étend d'un truc, vous en rajoutez deux comme ça. Et vous en rajoutez en fait à la verticale, deux autres. Donc en fait, si vous voulez, j'ai la figure qui est là. Donc, j'ai en fait une petite extension à chaque fois. Donc ça, c'était dans ma figure 3. J'ai étendu de deux comme ça. D'accord? Et là, au début, j'en avais deux qui dépendaient. Et bien j'en ai encore un autre, j'en rajoute comme ça. Je conjecture qu'à la figure 4, ça donnera ça. Et du coup, je peux vous garantir que ces 4, ça fera 9 plus 4, 13. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toc. Voilà. Je vais peut-être pas prendre toute la figure. Conjecture une formule de récurrence de la suite Cn. Bah écoutez. Alors la formule de récurrence, c'est le lien entre le n plus 1 et le n. Donc ça vous fait Cn plus 1 égale Cn plus 4. Voilà. Conjecturer une formule de récurrence, bah c'est ça, c'est fait, ça y est, bah oui, je passe dans un truc. Parce qu'en fait, c'est pas difficile à comprendre. Puisque en fait, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, vous en rajoutez 2 sur les extrémités et 2 vers le bas. Donc en fait, vous en rajoutez 4, effectivement, des carrés. Voilà. En supprimant la conjugation générale, déduire le terme général Cn et dire s'il est possible de réaliser une figure avec exactement 6789 carrés. Oui, ça devrait être faisable. Donc en fait, à chaque fois, vous êtes parti de C1 qui valait 1. Alors attention, on est parti de C1 là, pas de C0. Et c'est une suite géométrique, donc de premier terme. Donc en fait, vous avez à faire une suite géométrique. Arithmétique, oula, pardon. Donc Cn, elle est arithmétique de premier terme. C1 égale 1 et de raison 4. Donc là, on va utiliser la fameuse formule où on commence à C1 plus 4 la raison fois n-1. Donc ça va nous faire 1 plus, je développe le 4, ça fait 4n moins 4. Et donc Cn, ça fait 4n moins 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Et s'il est possible de réaliser une figure avec exactement 6789 carrés, je sais pas pourquoi 6789, c'est juste pour m'embêter, parce que ça fait 6, 7, 8, 9, hein, c'est rigolo. Bon, donc, on essaie de résoudre Cn égale 6, 7, 8, 9, et donc ça fait 4n moins 3 égale 6, 7, 8, 9, on rajoute 3, ça fait 4n égale, donc j'ajoute 3 de chaque côté, hein, ça fait 6, 7, 92. Hein. Et ça a le bon goût d'être un multiple de 4. Ça fait très exactement, alors, ça fera 1798, si je ne m'abuse. Comment vous avez fait 1698, c'est ça, 1698, ça doit faire diviser par 4. Comment vous avez fait? Alors regardez, tout simplement, là je vois que c'est 6800 moins 8. D'accord? Donc quand je divise par 4, ça fait 6800 moins 8 sur 4. Donc ça fait 6800 divisé par 4, ça fait 1700. Moins 8 divisé par 4, moins 2. Et donc ça fait 1698. Pouf. Pas besoin de sortir la calculatrice, faites pas confiance, ça marche. Voilà, donc effectivement, il est posé dans cette figure. Ce sera la figure numéro 1698. Voilà. Bon, c'est tout pour cet exercice. Voilà, c'est pour en tout cas, bon, et en tout cas, j'arrête là les corrections d'exercice pour aujourd'hui. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, je vais faire tout ce qui tourne autour de suite arithmétique. D'accord? Donc, on va voir comment on détermine une suite arithmétique et somme détermine une suite arithmétique. Et je m'arrête là, point. Mercredi, désolé pour ceux que j'ai pas mercredi, mais bon, après,
j'espère que ça vous chargera pas trop. Mais normalement ça fera 2 heures de vidéo aujourd'hui, donc hein. Mercredi, enfin, ça devrait faire j'espère 1 heure. Ensuite, mercredi, suite géométrique, le truc, la même chose mais en version suite géométrique, et encore vous aurez la petite histoire en moins. Et comment ça s'appelle là, je veux dire, voilà, enfin après, enfin jeudi je fais la limite et normalement j'aurai que le chapitre, voilà, ok. J'espère que de faire en sorte que ce soit pas trop chargé. Je vous fous une paix royale pendant les vacances, hein. Alors regarde, je pense que je vais vous donner juste un gros exercice sur suite que j'avais composé il y a quelques années. Je ne donne pas en devoir maison, hein. C'est comme ça pour vous, pour essayer d'avoir comme une sorte de révision globale et tout, etc. Et en plus, moi je le corrigerai voilà, entre eux quand je le fais, bref. Mais c'est un exercice que je m'étais fait plaisir à concevoir. Très spécial. S'il y a des gens qui me voient de le passer, me disent oh là, il y a des gens qui m'ont connu qui d'un coup tombent sur la vidéo, vont dire à tous les coups son exercice sur les Suisses, ça va être Émile et les monstres. Oui, c'est celui-là. C'est ceux qui me connaissent. D'anciens élèves. Allez, à tout de suite pour voilà, méthode sur